בוקר טוב רבותיי, לעילוי נשמת הנפטרים, les Parnassim. Aujourd'hui, c'est Bernard Atlan à la mémoire de sa mère, Fortunée Atlan, et la famille Carola à la mémoire de leur mère, Jean Carola. ולעילוי נשמות הנפטרים. Alors, le Zohar de Yom Sheni, Vino Amadona Eloheinu Alinu Ma'aseh Adinu Ma'aseh Adinu Konenehu, Vayelech Avram Ka'asher Diber Elav Hashem. Hashem, il dit à Avram dans la paracha de cette semaine, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha. Alors Avram, il a été comme Hashem, il lui a dit. Amar Rabbi Elazar, Bour'e, Kilo Katou Vayetse Avram. C'est pas marqué Vayetse Avram, Ka'asher Diber Elav Hashem. Ella Vayelech. Normalement, s'il a quitté son pays, il aurait dû dire Vayetse. C'est comme Vayetse Yaakov mi Be'er Shava, Vayelech Harana. Ici, c'est pas marqué Vayetse. Vayelech, Kemo Sha'ata Omer, Lech Lecha. Qu'Hachem lui a dit Lech Lecha, alors c'est ça Vayelech. Pourquoi? Mishum Sha'yetzi'a, Kvar Asu Mikodem Lachen. שכתוב ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. על כן כתוב עתה וילך ולא כתוב ויצא כאשר דיבר עליו השם כפי שהבטיח לו. Regardez, il y a une question, parce que c'est important ça. Il y a une question sur la paracha. On dit, si vous regardez, Hachem il dit à Abraham, Lech lecha me'artzecha u'mimolatecha. Si on lit le pasuk textuellement, comme si Abraham il était à Haran, et Hachem, il lui a dit, Lech lecha. Mais si tu vois Parashat Noach, à la fin de Parashat Noach, regarde qu'est-ce que c'est marqué dans le Maftir. Vaikach Terach et Avram beno. Terach, il a pris Avram. Ve'et Lot ben Haran ben beno. Et Lot. Ve'et Sarai kalato. Vayetseu itam me'ur kasdim. Ils ont quitté Ur Kasdim. La lechet arza Kenaan. Pour aller à Kenaan. Ça veut dire que pas Dieu qui l'a dit, c'est eux-mêmes qui vont quitter pour aller à Kenaan. Vayavo ou non, mais Vayavo at Haran vayeshvu sham. Ça veut dire, ils devaient aller à Kenaan, mais ils ont fait un escale. Ils ont fait escale à Haran. Alors c'est pour ça que Hachem il ne dit pas ah, il dit Vayelech Avram Ka'asher, c'est pas marqué Vayetse, qui ou kvar yatsa. Alors c'est ça. שכתוב ויצא כאשר דיבר אליו השם כפי שהבטיח לו כל ההבטחות. Et pourquoi? Parce que Hachem il a promis à Avraham Avinu ואברכך ואגדל השמך וההיה ברכה. Il lui a promis qu'il va avoir des enfants, il sera une source de bénédiction pour toute l'humanité. Vayelech ito Lot. Et qui a été avec lui? Lot, son neveu, Shenithabbar imo kedel lilmod mima'asav. Hein? Il s'est attaché à lui, Lot, pour apprendre de son comportement. Mais en réalité, il n'a rien appris. Hein? Il n'a rien appris, Lot, à tel point que Avraham Avinu, qu'est-ce qu'il lui a dit? Hipparedna me'alai. Sépare-toi de moi. Si toi, tu vas aller au nord, moi, je vais aller au sud. Imha semol ve'emina, imha yamin ve'asmeila. Et de là, Hachamim, ils apprennent qu'il faut toujours s'attacher aux bonnes personnes. Hachamim, ils disent, même dans le matériel, tu veux devenir riche, ou bien tu espères devenir riche, il faut t'attacher. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit, Shlomo HaMelech? Heve zanav la arayot ve'al tehe rosh la shu'alim. Soit la queue des renards, des lions, et pas la tête des renards. Pourquoi? Parce que si tu es avec les lions, les grands, et toi tu es leur queue, alors tu peux monter, tu peux apprendre. Mais si tu es déjà à la tête, alors tu n'as plus rien à apprendre. Alors c'est ça, Lot, il s'est attaché, et d'ailleurs c'est pour ça que Lot, il est devenu riche. Pourquoi? Parce qu'il était attaché à Abraham. Vegam, c'est marqué là-bas. Vegam lelot haolechet Abraham, hayatzon u bakar ve'ohalim. Grâce à qui? Grâce à Abraham Avinu. Ve'im kol ze. Il dit, malgré qu'il devait apprendre de Abraham, lo lamad kolkach. Lo lamad. Il n'a pas... Pourquoi on a dit la dernière fois? C'est comme quelqu'un
qui habite avec un grand tzaddik. Il habitait avec lui pendant des années. On va dire, il a habité avec Baba Saleh ou le rabbi de Lubavitch. Après, il vient chez le rabbi, il dit, je quitte. Il dit, tu quittes? Où tu vas aller habiter? Je vais aller habiter à Las Vegas. Comment? Tu vas d'un extrême à un autre. Tu étais avec un tzaddik et tu veux habiter avec maintenant des Rechaim. C'est ça l'autre. L'autre, Vayar l'autre, et Kol Kikar Ayarden Kikula Mashke, il a vu que Sédom, il y avait plein de terre pour ses moutons. Alors il a été, malgré que Ve'anche Sédom, Ra'im Ve'hataim Lashem. Alors normalement un tzaddik, il ne doit pas habiter dans une atmosphère de Rechaim. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle la mauvaise influence, la hashpa'ara'a. L'homme, il doit toujours habiter dans une sviva. Comme on dit là-bas, Rabbi Yossi ben Kisma, Enidar ela bimkom Torah. Il faut habiter dans un endroit de Torah. Parce que si tu habites avec les Rechaim, qu'est-ce que c'est marqué là-bas? Oel arasha. ואוהל ישכנו, אשריהם הצדיקים, הלומדים דרכיו של הקדוש ברוך הוא כדי ללכת בהם. Les tzadikim, ils suivent toujours le chemin de Akadosh Baruch Hu pour le suivre, le chemin des mitzvot, le chemin de Hesed. ולראות ממנו מאותו יום הדין שעתיד האדם ליתן דין וחשבון לפני הקדוש ברוך הוא. Et les tzadikim, ils savent qu'après la vie dans ce monde, nous devons tous rendre des comptes à Akadosh Baruch Hu après 120 ans. Hein? Après 120 ans, Hachem, il va nous juger. Hein? Patah, c'est pas comme les Rechaim qui disent Achol Veshato ki mahar namut. On n'a qu'à profiter de ce monde au matériel, au plus haut niveau, parce qu'après, il n'y a plus rien. Alors que Hachamim, que les tzadikim, ils savent qu'après ce monde, Hachem, il va nous juger sur tout. Beyat kol adam yahtom. Tous les averot que nous avons fait, on signe qu'on les a fait. Ur'e, bayom, écoutez, maintenant il parle du jour de la mort. Ur'e, bayom, ha'u shenishlemu yamav shel adam latzet me'a'olam. Le jour où l'homme il doit quitter ce monde, bayom ha'u she'aguf nishbar, ve'hanefesh tzricha lifrosh mimenu. Le corps, il se casse. Ça veut dire, c'est la fin de la vie de la personne. Az nitenet reshut la adam lirot, ma shelo yachal lirot. L'homme, avant de mourir, il peut voir des visions, ce qu'il ne pouvait pas voir durant sa vie. Pourquoi maintenant? Parce que qui limite la neshama de voir des choses des choses extraordinaires, c'est quoi? C'est le corps. Le corps, il limite la neshama. D'ailleurs, quand la neshama elle monte en haut et il n'y a plus de corps, c'est pour ça qu'on appelle ça la vie éternelle. Ça veut dire il n'y a pas de limite par rapport au nombre d'années qu'on va vivre, il n'y a pas de limite par rapport au sachar, à la récompense qu'on va recevoir, alors que dans ce monde, tout est limité. Même le regard, il est limité. Tu vois jusqu'à une certaine distance, et après, tu ne peux pas voir plus loin. Mais ici, il dit, quand la neshama, elle s'apprête à quitter le gouffre, les yeux, ils voient des choses. D'ailleurs, le Talmud, il dit que si les yeux, ils pouvaient voir tout ce qui se passe autour de nous, on va avoir tellement peur qu'on n'aimerait même pas vivre dans ce monde. Parce qu'il y a des choses qui se passent, mais nous, on ne les voit pas. Nous, on ne les voit pas. Alors c'est ça, il dit, le Zohar, il dit, Bayom hahu, אז ניתנת רשות לאדם לראות מה שלא יכל לראות בעת ששלט הגוף ועמד על בוריו. ואז עומדים עליו 3 שליחים. À ce moment-là, il y a 3 malachim qui sont là-bas debout. וחושבים ימיו וחטאיו. Il sort le carnet. Il dit, voici les mitzvot que tu as fait et voici les averot que tu as fait. וכל מה שעשה בעולם הזה. Et tout ce qu'il a fait. L'être humain, il pense, il fait des averot. Il dit, personne ne m'a vu, ni connu. Non. Aïn ro'a, ve'ozen shoma'at. Après 120 ans, on montre à chaque être humain une vidéo, audio-vidéo.
Ça veut dire on lui montre tout le film de ce qu'il a fait tout au long de sa vie. Vehu modé. Il peut pas dire j'ai pas fait. Voilà le film, il le montre. C'est comme aujourd'hui, il y a des caméras. Des gens, ils font des averot. Tu peux pas nier. La caméra, elle te dévoile. Vehu, Hachem, il avait cette caméra déjà avant la création du monde. Vehu modé ala kol befim. Il dit oui. Il dit je reconnais. Ve'al kach hotem alav beado. Après, il signe. Veze shekatuv. Et c'est ça l'explication du pasouk. Beyat kol adam yahtom. Hein? Comme il est marqué dans le livre de Iyov. Beyat kol adam yahtom. L'homme lui-même, il reconnaît. Ou biado kulam hatumim ladunoto. Beoto olam. Ala rishonim ve ala haronim. Même il a 70 ans. Les fautes qu'il a fait quand il avait 20 ans ou quand il avait 15 ans, ils sont écrites là-bas. C'est pas parce que il y a 30 ans qu'ils se sont que ce naturellement, si la personne elle fait teshuva, qu'est-ce qu'on a dit? Ça efface. Mais une vraie teshuva. Mais sinon, ala rishonot, comme le Kohen Gadol il dit de Yom Kippour, alma mehem etvadeh. J'ai fait tellement de averot que sur quoi je vais faire vidouille? Haïm ala rishonot, ou ala haronot, ala ishanot, ou ala hadashot, ala temunot, ou ala niglot. Ça veut dire il y a tellement d'activités que l'homme il peut faire sans que personne ne le sache. Mais sur tout ça, Hachem il va nous juger. Ala rishonim ve ala haronim, ala hadashim, ala ishanim. Af echad mehem eno nishkach. Veze shekatuv lada'at kol anshe ma'aseu. Hachem il connaît l'acte de chaque être humain. On peut pas s'amuser avec Akadosh Baruch Hu. Shekol elu ma'asim she'asa ba'olam hazeh hayu beguf veruach yachad. Ken hu noten heshbon alehem kshehu beguf veruach yachad. Le gouffre sans la neshama, la neshama c'est ruach. Ruach c'est quoi? C'est la vie. Ça veut dire que sans la vie, on ne peut pas faire des averot. Et la vie sans le corps, on ne peut pas faire les averot. Pour faire les averot, ça prend les deux éléments. Terem sheniftar me'olam boré. Comment chez Areshaim hem kshe'orev ba'olam hazeh. Les Reshaim, ils connaissent le bon chemin, mais ils sont kshe'orev, ils sont têtus. Malgré qu'ils connaissent la vérité, mais leur Yetzerara, il est tellement fort qu'ils ne peuvent pas se détacher de faire du mal. Le gars, il voit que le Malacham Mavet, il est à côté de lui, bientôt il va lui prendre la Neshama, il continue de faire des averot. Mishum ze, ashrehu ha'adam halomed ba'olam hazeh drachav shel HaKadosh Baruch Hu. Heureux l'homme qu'il apprend les chemins de HaKadosh Baruch Hu. C'est quoi les chemins de HaKadosh Baruch Hu? C'est les mitzvot. Comme on a dit, Tariag mitzvot, le Ben Ish Chai dit, c'est comme Tariag etzot tovot. C'est comme des bons conseils. Chaque mitzvah, quand Hachem il te dit, lève-toi le matin et prie, est-ce que Hachem il a besoin de notre prière? On prie pour nous-mêmes. La prière, elle nous rattache avec le monde spirituel. Quand HaKadosh Baruch Hu, il nous dit Ve'ahavta lere'acha kamocha, c'est pas pour lui, c'est pour que toi-même tu sois une bonne personne. Derachav shel HaKadosh Baruch Hu kedei lalechet bahem. Maintenant, on passe